Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un texte qui appartient au mouvement romantique, au mouvement du romantisme. Donc c'est un mouvement qui va réaffirmer la puissance du sentiment contre la raison qui était mise en valeur au siècle des Lumières, donc le siècle précédent. Le romantisme est donc un mouvement littéraire du XIXe siècle, spécifique du XIXe siècle, dans lequel le lyrisme va être mis au service de la définition d'un fantasme, d'un idéal qu'il s'agit de retrouver. Le romantisme est ainsi l'utilisation de l'art comme un prisme permettant une vision spécifique du monde. Le texte est ici un poème de Gérard Labrunie, autrement appelé Gérard de Nerval, qui est un poète de la première moitié du XIXe. Il est donc pleinement dans le mouvement, il est même à la charnière de ce mouvement. Il est sur la transition, en fait, entre le mouvement des Lumières et le mouvement romantique, transition à laquelle il participe, notamment grâce à ses traductions de Goethe ou à ses anthologies de poètes allemands, par exemple, puisque c'est d'Allemagne que vient le mouvement romantique. Gérard de Nerval est un auteur polygraphe, c'est-à-dire qu'il utilise quasiment tous les genres littéraires, mais le premier genre dans lequel il va s'illustrer, ce sera le genre de la poésie, puisque son premier recueil poétique sera composé au cours de sa classe de première. Ici, le poème dont on doit traiter, Une femme et l'amour, est tiré du recueil Poésies diverses, publié en 1877. C'est donc un recueil posthume, puisque Nerval est mort depuis plusieurs années, mais un recueil qui va synthétiser l'ensemble de sa production poétique durant toute sa vie. Pour ce qui est de sa biographie, un élément important peut-être pour comprendre la nature de ce poème, eh bien, c'est son amour malheureux pour une actrice, Jenny Colomb, amour qui ne sera pas partagé. Jenny Colomb, ici, du coup, deviendra une femme idéale, idéalisée, et c'est exactement ce qui va se faire comme mouvement dans ce poème, dont je vous propose la lecture. Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Courbé par le travail ou par la destinée, l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit. Toujours impatient dans sa course bornée, un sourire le dompte et son cœur s'adoucit. Dans ce siècle de fer, la gloire est incertaine. Bien longtemps à l'attendre, il faut se résigner. Mais qui n'aimerait pas, dans sa grâce sereine, la beauté qui la donne ou qui la fait gagner? La problématique qui va mener notre commentaire sera la suivante. En quoi la femme devient-elle ici une idole, au sens religieux du terme? En quoi est-ce que la femme va devenir du coup une créature surnaturelle que l'on adore religieusement? Pour répondre à cette question, nous allons découper notre poème en 3 mouvements qui seront constitués des 3 strophes de ce poème. Tout d'abord, première strophe, une définition de la femme en général, puis une description de l'homme dans la deuxième strophe, et enfin, dernière strophe, la question de la gloire. Je commence ainsi le commentaire. Le poème s'ouvre sur un déterminant indéfini, une femme. Déterminant indéfini qui va avoir une valeur généralisante. Une femme, c'est toutes les femmes. Cette définition se poursuit avec le verbe être, qui a ici une valeur verbale, pas d'auxiliaire. Le verbe être au présent, qui va du coup avoir ici une valeur de vérité générale. On continue la définition. Qu'est cette femme? Elle est 3 choses. L'amour, la gloire, l'espérance. Ce ne sont pas des noms qui sont ici indéfinis, Le déterminant est défini. L', la, L'. Ce sont quasiment les entités. Amour, gloire, espérance. Ces 3 noms communs, qui sont du coup essentialisés, sont 3 éléments clairement positifs et qui du coup vont donner dans leur énumération une image très positive de la femme, sachant que chacun des mots aussi peut avoir une consonance religieuse. L'amour, évidemment, dans la religion chrétienne notamment. La gloire, il s'agit de la lumière qui va nimber les divinités. Et l'espérance est une des vertus théologales. Du coup, c'est la foi dans une vie après la mort notamment. Dans cette énumération, on peut repérer aussi que c'est une énumération trinitaire. Il y a 3 termes, ces 3 termes pouvant déjà faire référence à la religion chrétienne et déifier la femme, ainsi définie. Cette déification va se perpétuer sur les 2 vers suivants qu'on doit voir ensemble, puisque on commence d'abord par les COI, puis le verbe au vers 3. Elle élève aux enfants ou à l'homme. Ici, la place de COI va être antéposée, ils sont placés avant, comme si elle faisait passer avant elle-même les enfants et les hommes. Et ces enfants et ces hommes vont voir leur expansion du nom décrire cette relation divine qu'entretient la femme avec eux. Les enfants sont guidés
et les hommes sont consolés. On retrouve ici donc bien l'essence divine qui est de servir de guide et de consolation. Et ce parallélisme des COI va aller de pair avec le parallélisme de structure dans les deux propositions du vers 3. Elle élève le cœur et calme la souffrance. Ce parallélisme amènerait du coup à attribuer la première partie du vers aux enfants, qu'elle guide, la deuxième partie du vers aux hommes, qu'elle console, ce qui va être confirmé du coup notamment par le mot souffrance qui est à la rime, de même que consoler était à la rime. Alors ils ne riment pas ensemble puisque ici, conformément aux structures en parallélisme, eh bien, les rimes sont croisées ou alternées. Il y a bien une distinction nette entre la femme et le reste de l'humanité. Cette définition va s'achever au 4e vers sur la figure de la comparaison qui va être introduite par l'outil comparatif comme. Donc cette femme est comme un esprit des cieux. On retrouve ici avec le mot esprit et le mot cieux le lexique de la religion. S'il est un esprit, elle est supérieure aux hommes. Si elle vient des cieux, elle appartient à un monde supérieur. Et cet esprit des cieux serait exilé sur la terre. Et on retrouve ici une figure quasiment christique, puisque la religion chrétienne est la seule religion dans laquelle la divinité va s'incarner, s'exiler sur la terre, en l'occurrence au travers de la figure de Jésus. Donc, dans cette définition, on a déjà un très fort champ lexical de la religion qui va vraiment mettre la femme sur une position qui est supérieure au reste de l'humanité et qui, du coup, va avoir la responsabilité de la consoler et de la guider. Je passe ainsi à la deuxième partie. Ici, il va s'agir de la description de l'homme. Donc, par opposition à la femme, comme ils étaient séparés par les parallélismes et par les rimes, ils sont aussi séparés dans les strophes. Donc, l'homme, lui, va être caractérisé par le travail ou la destinée qui le courbe. On peut remarquer aussi l'allitération en R dans ce premier vers de la deuxième strophe, courbé par le travail ou par la destinée. Allitération en R qui va accentuer le caractère pénible de ce travail et de cette destinée. Autre élément qui est intéressant à mettre toujours en lien avec les structures en parallélisme et les rimes, eh bien, c'est ce ou, la conjonction de coordination ou, qui normalement devrait être une alternative, c'est soit le travail, soit la destinée, mais qui ici pourrait prendre quasiment la valeur d'une équivalence, puisque le travail est une destinée. L'homme se définit par son travail, il est destiné au travail, et c'est justement ça qui est le fardeau qui le courbe. Seulement, cet homme courbé par le travail va s'élever. De la même manière qu'elle élevait le cœur des enfants, elle va élever l'homme à son tour. Et on sait bien que c'est la femme qui permet cette élévation, puisque le déterminant possessif, sa voix, renvoie bien à la voix de la femme. On a ici du coup l'intervention de la femme divinisée, qui va être là pour protéger l'homme d'une destinée, la destinée étant toujours tragique, funeste, et donc cette destinée funeste étant en opposition avec l'éclaircissement qu'elle lui permet, son front s'éclaircit, comme si elle-même, étant la gloire, donc ce nimbe qui entoure les divinités, elle projette sur l'homme la lumière divine. La suite de la description va montrer l'homme comme impatient dans sa course bornée. La course bornée ici étant une métaphore de la vie, elle est bornée parce qu'elle est terminée, donc il s'agit bien de sa vie, et c'est une course parce que justement c'est une course contre la montre, il faut agir avant de mourir, et c'est ce qui le rend impatient. Contre cette course bornée, contre cette impatience, va s'opposer le sourire de la dame qui va le dompter. Le verbe ici montrant bien la notion d'animalité qui est attribuée à l'homme et qui du coup le détache d'autant plus de la femme qui elle était divinisée. Le dernier élément, ça va être sur le cœur que la femme va agir, son cœur s'adoucit, ce qui montre bien effectivement la notion de divinité qui nous change de l'intérieur. Toujours, on retrouve les structures en parallélisme qui vont être présentes dans tout le quatrain, toujours aussi en lien avec les rimes croisées ou les rimes alternées. Il y a bien une distinction fondamentale entre l'homme d'un côté, la femme de l'autre, l'homme animalisé, la femme divinisée. On termine avec le dernier quatrain qui est la question de la gloire. L'auteur va se poser la question sur ce qu'est la gloire dans ce siècle de fer. Le siècle de fer ici, avec le déterminant démonstratif, on va pouvoir attribuer tout de suite le 19e siècle, puisque Gérard de Nerval est du 19e siècle. Mais on peut aussi le comprendre dans la métaphore, le siècle de fer, qui fait référence principalement à un siècle d'industrialisation,
un siècle dans lequel le travail, qui était déjà évoqué au début, va être le plus important. Le siècle de fer, c'est aussi un siècle qui va se caractériser par sa froideur, par sa dureté contre les hommes qui le vivent. Donc dans ce siècle de fer, il va falloir voir ce qu'est la gloire, puisque la gloire était déjà utilisée au vers 1, mais ici il s'agit de la gloire dans le siècle de fer, et il ne s'agit donc pas de la même gloire. Ici c'est une gloire qui est païenne, qui est en tout cas laïque, qui serait la gloire acquise par le travail. Et cette gloire acquise par le travail, elle est incertaine, justement. Dans ce siècle de fer, l'homme qui était impatient, qui était courbé par le travail ou par la destinée, eh bien, il va mettre longtemps à l'attendre, cette gloire qui ne vient pas, et cela va se caractériser par sa résignation, renforcée par la tournure indéfinie, il faut se résigner. Mais cette gloire laïque, cette gloire païenne, est une illusion. Elle est une illusion parce que justement elle est impossible. Non seulement elle est incertaine, mais elle est impossible, on ne l'atteint jamais, mais il est une gloire que l'on peut atteindre. Cela va être rendu visible par la conjonction de coordination à valeur adversative, mais qui va montrer une opposition forte, notamment sur le sujet de la gloire. Cette conjonction de coordination va introduire une question, qui est une question ouverte, mais qui est aussi et surtout une question rhétorique, puisque la réponse en fait est sous-entendue par les deux premiers quatrains. Tout le monde aimerait avoir la gloire, mais la gloire dont on parle, et la gloire qui est accessible, qui n'est pas une illusion, c'est précisément la gloire qui va être permise par la femme. La femme qui octroie, qui est toujours là dans une posture de don, qui la donne ou qui la fait gagner, gloire qui va être octroyée par la femme via sa beauté. Que l'amour soit partagé ou pas, le simple fait de contempler la beauté, le simple fait que la femme existe, va être gage d'une gloire possible. Et en ce sens, cela éclaire précisément la notion d'éclaircissement de la deuxième strophe. Cette notion de gloire divine va s'expliciter dans le mot grâce à l'avant-dernier vers, puisque la grâce est là aussi une caractéristique de la divinité. La grâce, c'est le don gratuit de Dieu pour les hommes, et du coup, la gloire à laquelle est promis l'homme lui est donnée par la femme divinisée. En quoi la femme devient-elle une idole ? Nous avons vu dans l'introduction que la critique biographique nous permettait d'affilier plus ou moins l'écriture de ce poème à l'amour malheureux qu'il porte à Génicolon. Mais de manière plus large, le poète va définir la femme de manière générale. Il ne parle pas précisément de Génicolon, mais il parle de la femme en général. Cela va se montrer par les indéfinis, par le présent de vérité générale, etc. Cette femme va être décrite de manière à la poser dans une posture divine, lui donner des caractéristiques divines, la faire agir comme une divinité, et on a donc bien une divinisation progressive de cette femme qui va devenir une idole. Mais l'idole se caractérise par ce qu'elle est, mais aussi par la relation qu'entretient avec elle l'homme, et du coup c'est la posture de l'homme face à elle qui va la faire idole. Enfin, dernier élément d'importance, la forme poétique elle-même, qui détache progressivement par les parallélismes, par les rimes croisées, etc., la femme de l'humanité, va contribuer dans notre subconscient à la diviniser, en tout cas à l'élever par rapport à ce qui fait de nous des humains. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom dans tout le poème. Les expansions du nom vont compléter des noms et peuvent être de 3 catégories. Ils peuvent être des adjectifs, des compléments du nom ou des propositions subordonnées relatives. Et c'est ainsi que je traiterai les occurrences du texte. Pour ce qui est des adjectifs, j'ai repéré 7 occurrences que je vais classer d'après leur fonction. Première fonction, les adjectifs épithètes. Nous avons consolé et borné qui complètent respectivement homme et course, qui sont tous les deux des adjectifs verbaux pour ce qui est de leur nature. Il y a un adjectif qualificatif épithète, il s'agit de sereine qui complète grâce. Pour ce qui est de la fonction apposée, anciennement appelée épithète détachée, nous avons 2 adjectifs qui complètent homme, courbé qui est un adjectif verbal apposé, et impatient qui est un adjectif qualificatif apposé. Il y a un autre adjectif verbal apposé qui est exilé qui complète esprit. Enfin, dernier adjectif présent dans le texte, il s'agit de l'adjectif incertaine qui qualifie gloire, c'est un adjectif qualificatif, mais celui-ci est attribut du sujet. Je passe ainsi au complément du nom, nous en avons 2 dans le texte. Des cieux est un groupe prépositionnel, puisque des est la contraction de plus les, il y a donc bien une préposition. Donc des cieux va compléter esprit, complément du nom esprit.
De faire, la préposition est visible, c'est de là encore. De faire complète le nom siècle. Enfin, pour ce qui est des propositions subordonnées relatives, j'en ai repéré 3 occurrences. Quel guide, qui est bien un ensemble de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Guide, introduit par un pronom relatif. Q apostrophe, qui est en fait que et l'idée, qui complète le nom enfant. Enfin, 2 propositions subordonnées relatives qui complètent beauté dans le dernier vers. Qui la donne et qui la fait gagner, toutes les deux étant des propositions puisqu'organisées autour de verbes conjugués, donne et fait, introduites par des pronoms relatifs, qui dans les 2 cas.